Ce matin, on vous parle déjà de Bebey Lala 2014, quatrième édition, parce que la production est commencée. Il y a déjà un sketch en ligne que vous avez peut-être vu ou que vous allez certainement voir ce matin. Donc, pour nous en parler, bien sûr, on a Paul Champoux et Stéphanie Gagné de Jim et Jane Productions. Bienvenue à tous les deux. Bon matin. Bonjour. Écoutez, déjà commencé la production, on est seulement au mois de février, au début du mois de mars. Quand même, vous commencez toujours aussitôt à faire la production en soi ou c'est exceptionnel cette année parce qu'il y avait des sujets trop importants? Bien, en fait, normalement, les scripteurs sont déjà au travail à partir du mois de janvier, février. Ouais. Cette année, je pense que c'est exceptionnel qu'on ait déjà sorti un sketch et qu'il soit déjà en ligne. En fait, avec tout ce qui se passe à l'actualité, on ne pouvait pas passer par-dessus ça. Puis on ne pouvait pas non plus garder le sketch pour le mois de décembre Ouais. parce que ça va tellement évoluer qu'il sera peut-être même plus d'actualité. Fait que c'est pour ça qu'on a pris la décision cette année de sortir tout de suite en grande pompe avec un premier sketch. Donc, premier sketch, c'est ça qu'on peut voir déjà sur Internet. Mais là, pour parler de la production en général, c'est ça. Normalement, là, on est à l'étape plus du scriptage. Vous êtes combien actuellement à travailler sur Bebey Lala, quatrième édition? Là, on est 6 scripteurs, 6-7 scripteurs. Il y en a des fois il y en a un qui est comme stand-by, là. Mais c'est ça, on écrit tous les lundis soirs depuis le début janvier. Puis c'est Steve Dallaire qui est arrivé à un moment donné avec ce texte-là, en tout cas une bonne ébauche du texte sur Fabien Rington, qu'on avait manqué l'année passée quand même aussi. L'année passée, on avait priorisé Le Pont, qui est en feu à ce sujet-là. Puis le sketch se tenait bien, on l'a raccourci un petit peu, puis le fait de tourner dans un confessionnal, etc., c'était plus difficile. C'est plus dur d'avoir accès à ces endroits-là. Ouais. Puis, comme Stéphanie elle disait, on a le temps de réécrire d'autres choses sur ce sujet-là, tout dépendant de ce qui va sortir au C'est ça, cours de l'année. là. parce qu'il n'y a pas de garantie que ce sketch-là fasse partie officiellement de la quatrième édition. J'imagine si il y a beaucoup de revirements dans le dossier, peut-être que ça ne s'appliquera plus dans 10 mois. En tout cas, ça restera à surveiller. Il y aura certainement autre chose à ce moment-là. Pour en revenir à l'étape de la scénarisation de l'écriture, là, on parle d'une équipe de 6, vous voyez, les lundis. C'est quoi les difficultés à travailler avec des sujets d'actualité comme ça aussitôt par rapport à la fin de l'année? Bien, c'est sûr que les sujets sont beaucoup mouvants. Fait que les gars, en fait, lancent des premières ébauches, des premières idées. Ils se lancent des sujets. Bon, bien, ça va peut-être revenir. Ça, on va travailler plus là-dessus parce que ça bougera pas beaucoup. Ça, on va travailler moins. On va attendre de voir le développement. Fait que c'est vraiment là, à l'étape des on lance les idées, puis hypothétique aussi. C'est C'est ça. comme là, on va en électer. Il y a plein des choses qui sont pas encore coulées dans le béton. Fait qu'ils lancent des idées. On pourrait peut-être faire un sketch là-dessus. On pourrait peut-être parler de ça. Puis après ça, bien, au courant de l'année, ils développent de plus en plus les sujets jusqu'à construire l'histoire finale qui, normalement, au mois de juin, est pas mal complétée. J'imagine qu'il faut jouer un peu aussi en tant que visionnaire, prévoir ce qui va arriver pour justement être prêt à réagir, être prêt à adapter les sketchs par rapport à ça. Donc là, on est en plein dedans, c'est l'écriture. Est-ce qu'il y a moyen pour les amateurs de Bebey Lala qui aimeraient participer, est-ce qu'il y a moyen de participer au niveau de la scénarisation? De soumettre des textes, par exemple, soumettre un sketch. Comment on peut s'y prendre? Moi, j'ai écrit un sketch, je le trouve super drôle. Je veux vous le présenter, je fais comment? Bien, c'est ça, justement, sur le Facebook de Bebey Lala, puis via courriel, là, scripteur à commercial bebeylala.com. TV aussi. .tv. Puis, on prend les idées, c'est le fun. Des fois, il y a des idées, même un petit gars de 12 ans peut avoir des idées extraordinaires. Puis, des fois, c'est pas d'écrire le texte au complet, puis de dire « Ah, je suis pas vraiment bon pour faire des textes. L'idée, puis nous autres, à partir de ça, souvent, on a une façon de le voir. Puis, toutes les idées sont bonnes. En tout cas, il y a toujours quelque chose de bon qui sort de ça. Puis, on est encore de bonne heure. Fait que les gens peuvent, jusqu'au mois de juin, soumettre des idées. Puis après ça, ben, c'est ça qu'on se disait qu'on allait faire participer les gens au tournage avec les comédiens, avec, tu sais, de voir un petit peu à partir de son idée à lui, qu'est-ce qu'on a pu amener, puis jusqu'où ça consiste à quoi le tournage. Fait que c'est le fun, c'est une belle expérience pour les gens. Fait qu'on commence avec ça déjà, puis c'est pas parce que les scripteurs ont manque d'inspiration, c'est pour la population, c'est à eux autres. C'est un peu la même chose qu'on avait fait pour les auditions publiques. Les gens nous disaient, tu sais, on aimerait ça jouer. Fait qu'on a dit, ben, OK, go, on fait des auditions publiques, on inclut la population. C'est la même chose pour dire, ah, j'aurais eu telle idée, ou moi, j'aurais parlé de telle affaire, moi, j'aurais dit ça. Fait que cette année, on a décidé aussi, justement, d'ouvrir ça au grand public. On a des idées, on a des gens, mais des fois, c'est le fun aussi d'avoir des idées extérieures, parce que les gars, des fois, sont tellement dedans, puis ils ont tellement leur forme d'humour aussi, leur forme de
traiter la nouvelle. Fait que c'est le fun d'avoir les idées des gens aussi. Fait que c'est pour ça que cette donc. année, on a dit go. Puis en plus, si votre sketch est choisi ou si l'écriture de votre texte est complétée, ben vous pourrez participer au tournage de votre sketch pour justement vivre c'est quoi l'expérience aussi du Bye-bye Lola hors caméra. Ben, c'est drôlement intéressant comme aspect. Moi, je trouve que c'est un plus qui se rajoute à cette édition-ci, d'intégrer comme ça une participation active des gens qui l'écoutent. Non, je vois pas ça comme des scénaristes qui se la coulent douce, au contraire. Non, mais on a des sujets en plus qui viennent du lac, qui viennent de la baie, oui. qui viennent de des places que tu fais comment? Ben, tu sais, c'est à prendre en considération. Des points de vue différents, des gens qui le vivent autrement aussi, donc qui amènent les sujets Il y a beaucoup dans un d'amertume autre des angle. fois aussi. Là, les gens sont comme, on va parler de ça. Puis c'est comme, oui, on le sait. Puis c'est parce qu'on n'est pas au courant justement de tout non plus. Ouais. Tu sais, nous autres, on est bien Saguenay, Chicoutimi, Jonquière, on sait ce qui se passe dans nos quartiers, on sait ce qui se passe dans notre arrondissement. Mais à Alma, des fois, c'est pas tous les journaux qui parlent de tel et tel sujet. Même chose pour au lac. Fait que ça donne justement, brasse le lac, là. c'est ça, Ouais. ça donne justement Ouais, ouais, l'occasion des gens de pas de se vider le cœur, mais de dire, ben gars, moi, il se passe telle chose dans mon coin. On n'en parle pas des médias, mais ça serait peut-être le fun justement d'en glisser un mot ou de voir. C'est sûr qu'on peut pas non plus tout tourner en humour. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont nous envoyer des scripts ou des idées. C'est pas que les idées sont mauvaises, c'est juste que des fois, de l'adapter sous formule sketch de 2 minutes humoristique, des fois, ça se fait plus ou moins bien. Mais c'est le fun quand même. Là, on a déjà eu peut-être une dizaine d'idées là, qui sont arrivées là, via courriel, via Facebook. Fait que les gens, puis c'est ça, tout au long de l'année, on va en parler. Fait que les gens, de pas se gêner, de pas avoir peur non plus du ridicule, parce C'est que ça. je pense qu'on n'a pas peur du ridicule de produire ça. Mais il ne faut pas s'attendre non plus quand on se met une idée. On ne met ça. pas de pression non plus. Vous n'êtes pas obligé de la prendre ou de la... Non, c'est la même affaire pour nous autres. On peut en sortir 30 pour en garder une. Non? Ouais. Tu sais, des fois, c'est ce qu'on dit souvent aux scripteurs. Soyez pas... ne prenez pas ça personnel. L'idée, c'est sûr qu'elle va être modifiée. N'écrivez pas trop de détails non plus parce qu'on va retomber dedans en groupe. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là, là, pas être susceptible par rapport à ça. Moi, il y avait des textes, des sketchs que l'année passée que j'avais amenés, puis tout ça, puis je regarde au bout de la ligne, je fais comme, tabarouette, il reste le titre. Mais tu sais, c'est ça, c'est le travail d'équipe, puis c'est une vision, puis le côté aussi, ça se tourne bien. En tout cas, c'est toutes des réalités quand même qu'il faut jongler avec. Puis on travaille déjà, nous autres, depuis quand le maire a lancé son livre, on était allé prendre des images, on était allé au conseil de ville à la baie cette semaine, lundi. Fait qu'on travaille déjà différemment que les autres années, là, parce qu'il faut se déplacer aussi. À un moment donné, il faut que ça fitte. Puis il faut que le sujet, on se dit, bon, mais... Fait que là, des fois, on filme le maire de dos parce que nous autres, on veut le faire parler. L'autre jour, j'étais comme de dos, puis j'ai dit au caméraman, je suis dans tu me le dis, je sers à rien. J'ai dit, on est là pour dans 11 mois, au cas où. Fait que c'est ça, mais c'est le fun, c'est concret, puis on décolle déjà en janvier et février à tourner, à monter. C'est une différence cette année. Et là, donc, les gens peuvent participer sur le plan scénarisation. Encore une fois, j'imagine, ils peuvent s'impliquer en tant que comédien. Là, on procède, on vous contacte par Facebook. Comment on peut... C'est ça, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des auditions? Bien, je te dirais qu'on devrait répéter l'expérience des auditions publiques de l'an passé. On a tellement eu une bonne réponse, puis il y a tellement de gens qui nous ont dit je regrette de ne pas être allé. J'ai pas voulu y aller, j'aurais dû. Fait que cette année, on va répéter l'expérience. On a trouvé ça le fun. Ça nous donne un bon contact aussi avec le public qui vient justement nous donner leurs commentaires directement sur la production, sur les sketchs. Ça développe le sentiment d'appartenance au projet. Fait que je pense que cette année, une fois encore, on va y aller dans cette optique-là. Question d'élargir encore plus notre champ de comédiens, puis de donner la chance à la population de joindre à nous dans ce gros projet-là. Puis, fait, autant l'audio public qui peuvent quand même nous envoyer le coordonnées là, via comédien à commercial-bebailola.tv ou le Facebook aussi, où on est toujours rejoignable, qui peuvent nous envoyer là, soit un petit texte explicatif. Puis, on est bien ouvert à faire travailler la population avec nous encore cette année. Oui, donc... C'est pas tous des comédiens nécessairement non plus. On ne cherche pas que des comédiens. Il y en a beaucoup de comédiens en région, etc. Mais il y a des gens qui veulent pour une expérience. Il y a des gens qui ressemblent à du monde. Il y a des gens que... C'est ça, des fois, vous cherchez un casting, ouais. là, c'est ça. Fait que t'as ça dans la banque à un moment donné, puis tu sors le monsieur. Puis l'année passée, c'est arrivé, le monsieur, il a joué 3 fois. Il incarnait Pierre Demers, il incarnait bien du monde. Ça fait comme il ressemble, puis on pensait même pas à ça. Lynn Gagnon, de l'autre côté. Fait que, on essaie à notre façon d'amener des parodies de personnages, puis on peut pas toujours se le permettre parce qu'il faut ressembler. Puis quelqu'un qui ressemble au maire, des choses comme ça. On a regardé pour faire un masque par Rémi Couture, justement, qui fait des effets spéciaux, des choses comme ça. Fait que toutes les avenues sont intéressantes, mettons. Donc, mais c'est ça. Ça permet de découvrir des nouveaux talents aussi, de mettre des nouveaux visages dans tout ça. C'est ça, donc,
qui n'est pas nécessairement toujours les mêmes personnes qu'on voit d'un sketch à l'autre. Oui. Je trouve ça drôlement intéressant. Puis toujours l'aspect participatif, ça devient un peu un trip régional, là, le Bébé là à ce niveau-là. Ben en fait, c'est ce qu'on veut que ce soit aussi. C'est pas juste un trip de producteur de dire on fait une revue humoristique de l'année. C'est un trip avec les scripteurs. C'est un trip justement là maintenant, on l'ouvre à la population parce qu'on veut que les gens embarquent. On fait pas ça pour nous, on fait ça pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que tant mieux si ça leur tente de jouer avec nous là-dedans, puis de s'amuser, puis de créer. C'est pas quelque chose qui est ouvert nécessairement normalement à la population de réaliser des projets comme ça. Nous, ben c'est ce qu'on veut faire. C'est une vision qu'on avait justement de faire découvrir les gens de la région. Donc c'est ça. Des fois, on a des jeunes qui viennent qui n'ont jamais joué, puis on se rend compte que c'est des comédiens nés, puis des fois il y a des petites étincelles qui éclairent dans les yeux de ces gens-là. Ça fait un petit coup de pouce qui décolle une carrière, là, littéralement, ou qui démarre une passion. Une passion, beaucoup, parce que les jeunes, les parents, souvent on les avertit, t'es faite. Le jeune, ça change sa vie beaucoup plus que nous autres, on peut penser. Tu sais, nous autres, après la fête de semaine est finie, le monde s'en va, on passe à d'autres choses. On est encore en tournage samedi, dimanche prochain. Mais tu sais, l'année d'après, les parents te disent, à cette heure, il est en théâtre, il est en ci, en ça. Fait que tu fais comme, c'est ça qu'ils voulaient faire, puis ils sont capables de quantifier, puis de dire, j'aime ça, puis c'est ça que je veux faire. Fait que tu sais, c'est le fun, puis ils sont tellement bons, les jeunes, nous autres, pour nous autres, c'est un cadeau aussi de travailler avec eux autres, puis travailler avec des gens qui n'ont pas d'expérience, jumelés avec ceux qui ont de l'expérience. C'est un beau mélange, les gens d'affaires, les personnalités. Fait qu'on, même nous autres, on s'amuse avec ça, là. Fait que c'est un beau moment de partage, une belle occasion de le faire. Là, on parle d'une 4e édition. Si on se rappelle des éditions précédentes, je dirais que c'est allé en montant au niveau de l'humour un peu plus cinglant, disons. Est-ce que pour cette 4e édition-là, vous allez vous en permettre plus? Vous allez élargir, être moins gentil, disons? Bien, je te dirais qu'on reste toujours encore dans notre optique de respect. C'est la base principale du Bébé là, c'est le respect des gens, soit qu'on parodie ou des textes. Donc, on reste toujours dans cette optique-là, c'est sûr et certain. Par contre, c'est sûr qu'on monte une pente, là, on ne veut pas la redescendre. Fait que, tu sais, côté qualité d'image, qualité d'écriture, qualité d'humour, on veut juste s'améliorer. Je pense que c'est dans n'importe quel projet, le but est de s'améliorer. Fait que cette année, je pense qu'on y va encore dans cette optique-là, toujours en ayant pour fondement le respect des gens. Et des sujets qu'on traite. C'est bien important. important. C'est pas de se faire des ennemis, c'est de rire en famille régionale, finalement. C'est ça. Mais c'est toujours ça. Là, premièrement, c'est-tu drôle? Deuxièmement, est-ce que ça blesse? Est-ce que ça risque de blesser quelqu'un? C'est en deuxième. Mais c'est bien important aussi. En région, on va toujours avoir des échos de quelqu'un qui dit, bon, ben, il n'a pas été bien mécontent. Mais à date, on n'a pas eu non plus. On n'a pas eu de toutes les personnes qu'on a ciblées, qu'on a parlé, qu'on a parodiées. Fait que soit qu'ils ne veulent pas le dire ou soit que sinon c'est bien perçu. Puis en fait, on veut que le Bébé là reste pendant des années. Fait que je veux dire, on n'est pas pour se couper l'herbe sur le pied tout de suite non plus. c'est ça, perdre des partenaires. Ben, c'est ça. Fait que l'important, c'est ça. C'est de rester dans l'humour correct, puis dans l'humour qui est drôle, puis on dit ce qu'on a à dire quand même, mais on trouve une façon détournée de dire ce qu'on pense, puis je pense que c'est ça l'important. On se censure, Oui, mais des fois, on n'a pas le choix. Et est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez dû présenter le sketch à une personne pour s'assurer que la personne... Ben, ça, on va prendre un bon exemple, le maire de Saguenay. Souvent, c'est une personne que vous avez parodiée souvent. Est-ce que parfois, ça prend l'autorisation pour parodier certaines personnes? Il faut leur montrer le résultat? Je te dirais, en fait, que les gars sont capables de s'auto-censurer puis de s'auto-critiquer. Quand on le visionne ensemble, je pense pas que ça n'a pas arrivé. On l'a présenté à Aline Gagnon, mais ça a été juste, tu sais, un genre, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un concours de circonstances qui est arrivé sur le lieu où on est en train de faire du montage. Fait qu'on y a présenté, mais on l'aurait pas appelé pour lui dire, on a un sketch sur vous, voulez-vous qu'on vous le présente? Je pense qu'on n'est pas là non plus pour aller chercher l'autorisation des personnes. L'autorisation, on se le donne entre nous autres. Ça arrive comme l'année passée, il y avait un sketch sur Pierre Demers, puis j'avais envoyé le texte à Pierre Demers, la première version. S'il voulait jouer dedans, ça aurait été intéressant. Finalement, non. Puis on a modifié le texte beaucoup, qui a amené une autre version qui n'était pas pire, mais j'ai renvoyé quand même le texte pour dire que finalement, on est rendu avec ça. Juste parce que dans certains cas, je voulais qu'il soit au courant, puis qu'il soit conscient de la façon, puis qu'on n'allait pas faire de mal avec ça. Puis il était bien d'accord, puis il a trouvé ça drôle, puis il dit, je peux vous amener des idées, je vous réécris. Mais il y a des... Quand ça implique des personnalités, des choses comme ça, c'est peut-être on va peut-être être appelé à le faire. Mais sinon, pas par rapport à on va-tu fâcher quelqu'un, la ville. Mais c'est beaucoup de sujets. La ville, moi, les journaux, c'est ça d'épais la ville, puis c'est ça d'épais le reste des sujets au complet.
Fait que c'est beaucoup, puis surtout en début d'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à la ville, que ce soit les subventions, des ça, le déneigement, les douanes marocaines. Il y a bien des affaires, il y a bien des affaires qui sont... mais c'est ça, on a déjà cette année, là, on travaille beaucoup sur des canevas. Quel genre de sketch qu'on aimerait faire, les nouvelles vont-ils revenir, un genre de Oncle Georges. Fait que, tu sais, on a c'est cette façon-là qu'on essaie de traiter parce que de placer des sujets dedans tranquillement, mais pas de développer encore. Puis c'est ça qui est étonnant, là, janvier-février, normalement, il y a un sketch par mois, janvier et février, qui sont à la fin. Okay. Fait que là, avec tous les sujets qu'on a, on a peut-être une 50aine de sujets déjà qui sont intéressants, d'autres moins. Mais c'est un choix, là. Il faut faire attention ces temps-ci à ce que les gens vont se souvenir. Parce qu'il y a des sketchs de janvier-février l'année passée, c'est là que tu vois que les gens sont un petit peu moins au courant. À part quand ça revient dans l'actualité, mais c'est ça. Faut choisir nos sujets. Puis là, bon, on a bien du stock pareil, les jeunes loups, puis l'amour est dans le pré. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est des gens de la région dans l'amour est dans le pré, puis c'est tellement le fun à Paradis. Fait qu'on travaille de ce côté-là, ouais. Est-ce qu'il y a des sketchs qui ont été créés dans des éditions précédentes qui vont revenir, des continuités, des concepts qui ont été mis en place? Parce qu'on a vu, admettons, le duo d'humoristes qu'il y avait dans l'édition précédente. Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir d'une édition à l'autre? Est-ce que vous pensez parfois à ramener ces affaires-là? Les nouvelles, oui. Puis ça aussi, Carole et Carole, là, les petites vites, parce que c'est le fun, ça. Ça a bien passé. Puis deuxièmement, pour nous autres, ben, c'est un cadeau parce que ça nous amène à pouvoir placer plein de petits sujets de façon très rapide. Sans monter un sketch de 2 minutes. Non, puis l'année passée, moi j'aime bien ce sketch-là parce que tu fais ça un peu partout. L'abbé, Alma, Jonquière, Chicoutimi, fait que tout le monde, tout le monde y passe, puis de façon un clin d'œil intéressant. Puis avec les deux personnages qui étaient plaisants aussi. Là, fait que ça, c'est sûr qu'en tout cas, on regarde pour que ça revienne. Les nouvelles, puis sinon, c'est ça, des petits bumpers, là, Internet. Et il y avait une façon, à un moment donné, Facebook qui était intéressante aussi. On a peut-être quelque chose par rapport à ça, là, les Smart Nominations, puis on a bien des... il y a des trucs qui vont revenir dans cette édition-ci. Ça va être à surveiller. Sinon, en attendant, bon, l'écriture va montrer. La production a déjà commencé. Et d'ailleurs, c'est ça, on a parlé du sketch de Fabien Ovington avec le maire de Saguenay dans le confessionnal. On va le présenter ce matin. Donc, écoutez, je vais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On invite les gens à vous contacter pour être comédien, à soumettre des textes. Et on se laisse à l'instant sur ce premier sketch-là qui a été mis en ligne. Merci. Merci. Ce sketch est une présentation de Steel. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Allez-y, mon fils. Ben, je me suis payé des belles vacances à Nice avec des anciens chums de Chipcha il y a une couple d'années, puis de l'argent qui m'appartenait pas vraiment, tu sais, puis je me suis un petit peu fait pogner, puis là, tout le monde m'en veut, je suis la risée du Saguenay. Fabien. Jean? Tu fais là? Pis toi, qu'est-ce que tu fais là? Laisse faire, là, puis continue à te confesser. Quand j'ai perdu mes élections, on m'a donné une belle job à la ville, puis... Ben ouais, mais c'est pas un péché, ça, là, innocent. Pis à part de ça, la job, c'était pour Jacques Fortin, c'était pas pour toi, là. Puis comment t'as fait pour te faire pogner avec les voyages? Je t'avais dit de vider ton bureau le lendemain des élections. Ben oui, mais je l'ai fait aussi. Ben oui, mais pas de nuit, voyons. Ben excusez, mon maire, j'y avais pas pensé. Là, moi, le régler, moi, ton problème. Premièrement, moi, je m'occupe des médias, quitte à couper dans la publicité. Toi, tu fermes ton cellulaire, tu parles pas aux médias, puis oublie ton passeport pour un petit bout. Puis à partir de maintenant, là, t'es malade. Ben oui, mais je suis en pleine forme. Je pense que tu comprends pas, là. T'es malade, t'es en maladie, tu travailles plus, tu fais plus rien jusqu'à temps que j'en décide autrement. Ça va t'empêcher de faire d'autres niaiseries, là. Ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait, là, avec la journaliste de Radio-Canada, là, Véronique... Dis pas son nom, là, toi, là. Toujours de sa faute. As-tu déjà vu ça, un grand talent de même? M'allais voir son boss, là, puis elle va manger dans ma main comme j'ai fait avec le Journal de Québec. Ah oui, merci, mon père. Je veux dire mon maire. Là, comme pénitence, là, tu vas lire 3 fois mon livre, tu vas réciter 3 « Je vous salue, Marie », puis compte-toi chanceux que je t'évite la pénétration.